Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous avez ramené des petites merveilles sur ce plateau. J'essaie de limiter le nombre. Fabriquées par vos mains. Vous vous êtes lancé il y a maintenant 1 an dans la restauration de meubles. Oui. Avant, vous étiez dans un monde qui n'avait strictement rien à voir. Vous étiez dans l'import-export. Oui. Jusqu'au jour où vous vous êtes dit, il est temps de faire ce que j'aime. Tout à fait. Et maintenant, vous faites ce que vous aimez. Et oui. Pleinement. J'en suis vraiment heureuse de pouvoir faire tout ce que je réalise actuellement. Qu'est-ce qui vous a motivé et osé franchir le cap? Parce qu'il faut le faire quand même. Déjà, j'ai toujours eu la passion pour la déco, les meubles. Mon grand-père était ébéniste, donc j'ai été élevée dans la sciure de bois. Et puis la passion du bel objet, donc ça m'a vraiment motivée. Et puis j'ai commencé aussi à le faire moi-même. Et pour mon entourage, qui a été ravi de ces cadeaux. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas me lancer, puisque j'ai déménagé, en fait. Et c'est le bon moment pour le faire. Donc, j'ai suivi une formation professionnelle aux Alisiers, de la formation pour le bois, qui, eux, m'ont élargi mon panel, où j'ai appris d'autres techniques, comme la dorure sur bois. J'ai appris aussi... On va voir justement, en même temps que vous en parlez, on va voir quelques images de l'endroit par lequel vous êtes passé, parce que dans ce genre de lieu, c'est à Breteuil que ça se trouve. C'est là qu'on vous a donné vraiment les clés aussi pour maîtriser ce métier avec tous les moyens qui sont... Les techniques éventuellement, parce que c'est vrai que je manquais... Bon, j'avais quelques savoir-faire, mais au niveau des techniques, je n'en avais pas trop. Donc ça a vraiment été pour moi une bonne chance d'avoir fait cette formation professionnelle. En fait. Là, on les voit préparer des instruments de musique. Il y a de tout là-bas. Hein. Alors, vous êtes vraiment parti dans la partie restauration de meubles. Oui. Ça a été la concrétisation, ce genre de formation, ça a été la concrétisation pour vous dire maintenant, ça y est, je suis en mesure de le faire. Tout à fait. Ça m'a vraiment donné envie de le faire parce que ça m'a conforté dans mon projet. Et puis aussi, ça élargit mes compétences, ça c'est sûr. Et puis là-bas, les formateurs sont tellement sympas et tout. En plus, ça a vraiment été pour moi une opportunité de faire cette formation. Et concrètement, vous avez, par exemple, sur un meuble comme ça, on voyait travailler le bois, vous avez appris à... Alors, un meuble comme ça, c'est ça, c'est la chaise. Hein. La chaise, pardon. La chaise tapissée. Ça, c'est une restauration. C'est une restauration. C'est-à-dire que là, la partie bois, éventuellement, vous pouvez refabriquer des petits éléments de pièces cassées. Des greffes, éventuellement. J'arrive aussi, parce que j'ai appris la restauration, entre autres. Ça, c'est aussi dans mes techniques et mes compétences. Mais j'ai aussi appris la tapisserie, parce que actuellement, j'ai une demande en tapisserie. La tapisserie traditionnelle avec le crin et tout. Donc là, vous en avez quand même quelques exemples. La tapisserie, c'est ce qui recouvre le fauteuil. Tout à fait, parce que c'est une carcasse qui est mise à nu, donc il n'y a rien. Et après, on l'habille avec du crin, les ressorts et tout ce qui est traditionnel. Comment ça se passe? Vous voyez un meuble qui est un fauteuil comme ça, qui est fatigué, qui est vieux avec des tissus, voilà, peut-être moins jolis, anciens. Tout de suite, vous visualisez un nouveau fauteuil, vous savez tout de suite, vous avez le regard, vous dites, lui, c'est tel tissu qui va aller avec, ou il y a une recherche, il y a un travail, comment ça se passe? Et puis, je le fais aussi avec mes clients. Donc, je me déplace chez mes clients et je vois aussi l'ambiance de la maison aussi. C'est important, ça? Ça, c'est important aussi et je les conseille parce que parfois, ils sont un peu perdus dans le choix du tissu ou même de la peinture. Et donc, je leur donne mon avis et finalement, ça se passe toujours très très bien parce que j'essaye d'harmoniser tout ce qui va avec. En fait. Les clients en général, ils sont quoi? Ils sont peut-être trop excentriques ou au contraire, ils n'osent pas et c'est vous qui allez leur au début, ils sont un peu classiques et quand je leur propose des tissus un peu sur 2 tons, un peu plus modernes, après, c'est vrai qu'ils sont très contents en fait parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas vraiment un peu... Oui. Voyons du bois, parce que là, il y a un vrai travail de restauration sur cet objet-là. Ça, c'est une commode, une petite... Un petit chevet. Voilà. Là, il était dans quel état avant quand vous l'avez récupéré? Très fatigué, avec un vernis, en fait, que j'ai complètement poncé, que j'ai mis à nu. Et j'ai fait donc les patines... sur 2 tons, en fait. J'ai fait un blanc et puis un gris gustavien. En fait, les peintures et les patines, c'est moi qui les crée. Tous les produits sont faits à base de pigments naturels et de cire naturelle. On voit bien à l'image que c'est effectivement, on a l'impression que c'est du neuf, en fait. Voilà, que vous lui avez redonné une seconde vie avec le charme de l'ancien. C'est ce qu'on peut dire, en fait. Vous nous avez ramené quelques photos que je vais vous montrer là. Ça, c'est le meuble qu'on va montrer donc après. Et regardez comment il était avant. Voilà, c'est souvent dans cet état que je les récupère, sans les tiroirs. Donc après, je récupère les tiroirs, j'essaye de... Il y a une autre là, regardez. On a fait un bond dans le temps, quoi. Ah oui, ça n'a plus rien à voir, en fait. Qui semble rose du rose. Et puis, il y a le côté sentimental aussi du client, parfois, qui voudrait conserver le meuble de la grand-mère ou autre. Et puis, en même temps, qu'il y a une habitation plus contemporaine. Et puis, contemporaine. Donc, justement, c'est pour ça que j'interviens. Je leur explique qu'on peut faire aussi des choses beaucoup plus modernes,
avec un objet assez ancien en fait. Alors là, j'en ai une qui est très intéressante aussi à montrer. C'est, avant de vous montrer la dorure, c'est voilà, ça c'est un lit de bébé. Tout à fait. Que vous avez récupéré, très pareil, ancien avant donc. Ah, il était vraiment et regardez très les abîmé. miracles. Tadam. Voilà, repeint, redécoré, vous y avez mis votre touche. Vous avez carte blanche à chaque fois ou on vous met un petit peu sur la voie? Non, j'ai carte blanche. Ouais. Et souvent, c'est quand le résultat, ils sont vraiment très très étonnés et vraiment très très contents. Les motifs qu'on a vus sur le lit, c'est la peinture ou c'est des tissus collés? Il y a eu du transfert de bois et après c'est recolorié à la main, c'est repeint à la main en fait. Et puis vous parliez de dorure tout à l'heure, Oui, vous faites aussi des... Je pensais que c'était votre signature, mais non. Non, pas du tout. Non, ça aurait pu, mais non. C'est vous qui mettez en fait Voilà. sur commande. Et ça, pareil, c'est très joli parce que sur une armoire, j'en ai fait aussi également. J'ai aussi fait les initiales de la cliente comme ça sur l'armoire en lettres d'or. Et franchement, c'est très chic et vraiment très très beau. Vous parliez tout à l'heure, on parlait du courage de se lancer. Vous avez été aussi accompagné, c'est-à-dire que vous n'êtes pas lancé comme ça n'importe comment, parce que c'est un vrai métier de diriger même une auto-entreprise comme ça. Vous avez été accompagné par le BGE, qui vous a bien couvert. Hein. Complètement. Vraiment un accompagnement complet du début jusqu'à la création de mon entreprise, de mon atelier. Et même encore maintenant, ils sont toujours présents. C'est vraiment une chance d'avoir un organisme comme le BGE Picardie, pardon. Parce que c'est vrai qu'ils vous accompagnent et ils sont plein de bons conseils, très très compétents. Et en plus, ce sont des gens très très sympathiques, ce qui ne gâche rien. Très bien, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. Si vous voulez être aidé comme vous-même par BGE Picardie, 03 22 72 04 03, 03 22 72 04 03. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous présenter vos œuvres, le site sur Internet aussi. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook, Au fil des couleurs, au accent circonflexe, hein, c'est important parce que AU, ce sera une autre page. Vous retrouverez toutes ses réalisations et notamment Thibaut, je suis désolé, mais il y a un peu de temps à prendre, mais regardez. Les petites filles, elles aiment les princesses. Hop. Ah oui. Tatin. C'est pas top ça? Très bien, ah oui, c'est marrant. Moi, je suis fan. Voilà. Et bien voilà, merci beaucoup de nous avoir montré tout ça.